Bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'ai changé carrément de style de création, quoi. Et les cartes qu'on échange, vous savez, les ATC, les ATB, les ABC, les ATL, la Memory Dex surtout, ça m'intriguait. Et puis, j'ai fait plusieurs recherches et là, aujourd'hui, je commence avec la Memoridex. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé par les différentes cartes d'échange entre artistes et entre copines, quoi, entre scropines. Dites-le moi en commentaire et je vous ferai à chaque fois de différentes cartes. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous présente déjà la Rolodex et puis la Memoridex. Voilà. Donc voilà, les Memoridex, c'est des cartes, tout simplement, qu'on s'échange. Bon, à l'origine, c'était pas ça. À l'origine, c'était des cartes de mémoire où l'on enregistrait, par exemple, pour les bureaux, les employés, leurs références derrière et tout ça. J'ai vu qu'ils l'utilisent pour les recettes de cuisine, j'ai vu qu'ils les utilisent, on peut l'utiliser de différentes façons. En scrap, on l'utilise pour s'échanger ce genre de cartes. Donc elles sont assez sympas, elles ont quand même, elles sont plus grandes que les ATC. Euh, et puis y a comme, on n'est pas vraiment condamné par une mesure. Il y a la mesure standard qui fait soit 10 sur 8, soit 10 et demi sur 8 et demi, soit 10 et demi sur plus, sur moins. Donc, il y a plusieurs dimensions. Moi, j'ai choisi la 10 et demi sur 8 et demi, 10 et demi sur 12 et demi, sur plutôt 11 sur 12. Donc, on peut aller jusque là. Et puis, voilà. Donc, on la décore exactement de la même façon qu'on décore une ATC. On a le choix entre les façons de décorer, l'aquarelle, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, décollage. Par exemple, pour celle-ci, moi, j'ai utilisé juste les peintures en spray et puis un tag que j'ai... c'est un tampon tag comme ça, donc voilà, un petit mot, des petites perles, des écritures, un tampon écriture, un petit pochoir, et derrière aussi. Alors derrière, c'est, bon, quand on veut décorer, on doit mettre toujours les trous en bas. Et c'est là notre carte. Et derrière, on ne doit pas tourner comme ça, c'est plutôt comme ceci et écrire de cette façon-là. Écrire par exemple le nom, le prénom, le numéro de téléphone, nos adresses, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est à chacun d'écrire euh, tout ce qu'il faut ici, l'email, toutes les références, quoi. Donc, voilà. Et on vient les glisser pour qu'elles ne se perdent pas, pour les stocker de cette manière. Il y a différentes boîtes pour... il y a la boîte toute comme ça, posée, et on vient les stocker de la même manière. Et il y a ça, et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le stockage de ces jolies petites cartes. Alors, donc voilà, la Memoridex, et là c'est le Rolodex. Le Rolodex, c'est l'outil qui nous sert, ou c'est la boîte qui nous sert pour stocker nos cartes. Donc elles sont toutes stockées comme ceci. On peut tourner, voilà, on doit tourner pour voir les... voilà.
Donc il faut bien sûr la remplir. Là j'ai fait juste, j'ai mis quelques gabarits pour les trous. Et puis voilà. Donc toutes mes références, je les ai collées ici pour m'en servir plus tard. Donc voilà. Alors je vous la présente. Elle est comme ça. Je l'ai fait avec du carton. Les boutons, vous voyez, ils tournent bien. D'accord. J'ai fait un grand format pour que on ne soit pas condamné juste parce que normalement dans le commerce, je pense que là, vous la trouvez pour la dimension 10/8. Et là, elle est vraiment, elle va au-delà de ces mesures-là. Donc, on peut stocker toutes les cartes qu'on veut, toutes les dimensions qu'on veut dans ce truc-là. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Là, c'est pas encore fini à 100% parce que je dois mettre des petits trucs qui pendouillent, mais j'ai envie de les faire moi-même. C'est pour ça que je ne les ai pas encore mis. Je veux pas utiliser ce que j'ai. Je veux faire quelque chose de spécial. Donc, ici, voilà. Ce que je voulais, le détail que je voulais rajouter, c'était que, voilà, je dois tourner comme ça, tout simplement. Vous voyez, de là à là, on peut mettre, on peut aller jusqu'à 12 cm. Mais si vous ne stockez ici que les cartes standards, donc il vous reste un petit espace ici. Et cet espace, moi, je l'utilise pour, voilà. J'ai déjà préparé avec les chutes de papier que j'ai plusieurs couleurs. Je ne veux pas avoir une seule couleur. Donc, plusieurs couleurs, plusieurs formats aussi. Voilà. Papier aquarelle, papier normal, noir, toutes les couleurs. Donc, voilà. Et je peux les stocker ici. D'accord? Et pour, voilà. Oups. On peut aussi ajouter un petit tiroir. Un petit tiroir. Je suis désolée, on ne voit pas. Donc, voilà. Je les stocke ici. Et puis voilà, je les utilise au fur et à mesure que j'ai envie de créer une carte. Donc, moi ici, ce que j'ai mis, c'est mes, vous voyez, les différentes façons de faire les trous. Ceux que j'ai trouvés qui sont déjà imprimés, donc, ils sont comme ça. Mais le problème, c'est que, bon... il y a des toutes petites différences dans les tutos et moi j'ai trouvé l'astuce pour bien les faire. De toute manière je vais pas dans le tuto mais la prochaine fois qu'on fera une memory dex, je vous donne exactement, voyez. Là, j'ai fait une très bonne et je l'ai mise ici pour vous montrer comment faire pour tomber toujours dans les mêmes. Donc, il y a différentes façons. Je vous donne toutes les façons, quoi. Et c'est à vous de choisir. Donc, il y a cette façon-là. Voyez. Il y a les trous ronds. Et il y a les trous un peu ovales. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà. Ça peut vraiment... Moi, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que déjà, on peut, par exemple... pour une scrapeuse, elle peut l'utiliser autrement. Elle peut utiliser, par exemple, pour mettre certaines mesures qui sont standards, qu'elle utilise toujours, si elle a peur d'oublier certains trucs. C'est une mémoire, voilà, c'est une carte mémoire. Comme notre mémoire, elle fonctionne pas toujours quand on veut. Donc, on peut mettre les références là et puis voilà. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto et c'est assez costaud, c'est
c'est pas assez costaud, mais c'est très très costaud. Donc aucune crainte que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà. Le seul truc qui m'échappe encore, parce que je n'ai pas touché la vraie Rolodex, donc je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Est-ce que les cartes doivent être vraiment fixées, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, ou au contraire, elles doivent glisser dans les anneaux? Mais je pense pas qu'elles doivent glisser dans les anneaux. Je ne sais pas. De toute manière, il y a un tout petit changement à faire si jamais ça doit glisser ou ça ne doit pas glisser. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer et n'oubliez pas de me laisser en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous voulez vraiment qu'on fasse à chaque fois un genre de carte, c'est-à-dire une carte à échanger différentes, donc dont les noms sont différents. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. J'espère que vous aimez. Et n'oubliez pas de vous abonner et puis le petit pouce. Merci, au revoir. Voilà, aujourd'hui on commence le tuto. Et donc voilà, j'ai fait 2 morceaux de 12 sur 20. D'accord, 12 sur 20. Et donc 2 identiques. Je les ai doublés. J'ai travaillé le carton, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Comme ça, ça ne courbe pas. Vous voyez, il est bien droit, ça ne courbe pas. Et bon, c'est des cartons de 1. Bon, ensemble, ils font à peu près 3 mm. D'accord, 3 mm. Et j'ai fait un autre pour le fond. Là, un comme ça, et un autre qui fait 12,5 de largeur sur 12 cm. 12,5 sur 12. Voilà. Donc, j'ai pris j'ai pris un carton n'importe lequel, et j'ai pris exactement les mêmes mesures. Ça, ce sera mon gabarit, c'est sur ça que je vais tester ce que je vais faire. D'accord? Donc déjà, je marque le milieu. D'accord? Et je laisse ça. Après, je vous en parle. Et je prends, alors, vous pouvez prendre un rouleau comme ça d'essuie-tout. Alors, le mien, je ne sais pas, ils font pas tous peut-être la même chose, mais le mien, il fait, voilà, il fait à peu près 5 cm. Il fait 4,2. Mais je vais pas travailler sur celui-là. Je vous montre seulement sur beaucoup de choses, vous pouvez travailler. Sur un rouleau comme ça, moi, j'ai travaillé sur plutôt... sur, vous savez, le silicone. Une fois que mon tube était vide, eh ben j'ai pris Pourquoi? Parce que je pensais que j'en avais un autre, il était plus fragile que celui-là. Je pensais que ça n'allait pas résister, mais ça va résister. Ne vous inquiétez pas si vous utilisez ça. Donc moi, le mien, il est légèrement plus... il fait 5 cm à peu près. 4,9. D'accord? Donc voilà, je prends 16,5. Je vous montre déjà comment calculer, comment couper et tout. Donc, il fait 16,5. Je dois prendre 16,5. Et demi comme ça. Je coince la règle comme ça, le bord. Je fais 16,5 comme ceci. D'accord? Et je prends la moitié de 16,5 qui est 8,2. D'accord? Et demi. 8,2 et demi. Oui. Non. Et donc je trace d'abord ça. Prenez juste un bout de papier et vous faites ceci. Là, comme ça. Vous prenez tous les points de repère qu'on a mis.
et vous tracez. Bon, moi je trace avec ça parce que pour que vous puissiez voir, je trace ma ligne tout simplement. Comme ceci. Et je trace ma ligne du milieu. Ma règle doit passer par tous les points. Si vous n'avez pas ça, prenez juste un papier et vous faites la même chose. Je trace ma ligne du milieu. Alors, je coupe d'abord ça. On va couper ensemble. Si vous avez une bonne scie, pas à bois, à métal, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas, un cutter pourrait très bien faire l'affaire. Il faut y aller tout doucement. Voilà. C'est pas le cutter que vous bougez, c'est ça que vous bougez. Vous roulez comme ça. Voilà. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est bien coupé, c'est droit. Ici, alors, tout dépend des mesures. Moi, je vous dis franchement, j'ai cherché. Il y a plein de tutos pour les Memoridex. Il y a une toute petite différence entre la distance qu'il y a entre les deux trous. J'ai fait des téléchargements gratuits et j'ai regardé, chacun a des mesures différentes. Donc, et c'est vrai que, bon, même pour les dies tout fait exprès, pour la perforatrice des deux trous et tout ça, entre tout ça, il y a des différences. Donc, mais il faut une taille standard qui peut aller ça et là. Donc, alors, même pour les mesures, il y en a qui travaillent avec 10 cm sur 8, sur 9, sur 10, sur... ça va, en tout cas, ce que j'ai trouvé moi, ça va jusqu'à 12 et on peut aller même à plus. Entre 10 sur 8 et 10,5 sur 8 et plus. Donc, voilà, il n'y a pas de mesure précis. Donc, ici, par exemple, voilà, j'ai fait le téléchargement. C'est 12 quand même, vous voyez. C'est 12 sur 8. Sur 7. Donc, il y a beaucoup de mesures. Il y en a un là, comme ça. C'est 8. Non, c'est 9,5 sur, bon, si on compte ça, sur 6,2. Donc, c'est vraiment, il y a une bonne différence. Nous, on va faire la standard. La standard, c'est, voilà, c'est 10. Là, j'ai mis 10,5, je pense. Oui, j'ai mis 10,5 sur 8,5. D'accord? 10,5 sur 8,5. On va se baser, bon, j'ai pris un truc comme ça, juste pour faire notre gabarit. Ce qu'il faut faire, prendre le milieu déjà, d'accord? Moi, je l'ai déjà tracé. 2,5, 2,5, ça fait 1,2. 1,2. Donc, 1,2 et demi par là.
et 1,2 par là. 1,2 mm et demi par là. D'accord? Voilà, deux lignes de repère. Et de là, c'est-à-dire du bord à ce point, on va prendre 1,3. 1, 2, 3. Avec la lumière, ça fait toujours... donc, là. Et là. C'est ça l'intersection. De là à là. 1,3. De là à là, 1,3. D'accord? Et de là à là, on avait fait 1,3 et 1,3. Donc 1,3. D'accord? Et alors, notre rond, on va le tracer de... je le trace avec une autre couleur. Notre rond, on va le tracer au-dessous de la ligne, ici. Ici. Et c'est là qu'on doit perforer. D'accord? Ouais, c'est là qu'on doit perforer. Et là, c'est pas 1,3. Donc, et on va continuer notre ligne comme ceci. D'accord? À la mesure qu'on a trouvé ici, 1,3 et 1,3 par là. D'accord? Donc 2,6. 1,3 et 1,3. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on va ramener tout simplement. Alors la différence, justement, moi je pense que ce qui fait la différence de tout ça, c'est justement ça. Et vous allez voir, je prends juste la perforatrice. Vous voyez, déjà, il est coincé à cette même mesure. Là. Voilà. Oups. Et voilà. Et on vient couper tout simplement de part et d'autre de cette ligne qu'on a fait. De part et d'autre. Voilà, ça et ça. Voilà ce qu'on coupe. Et on vient couper là et là. Alors, pour agrandir un tout petit peu les ronds, alors elle a juste de 1 mm à peu près. Comme ceci. Ouais. Il faut bien coincer, mais... c'est pas évident. Donc voilà, et ça doit, logiquement, ben, ça doit rentrer dans le truc. Donc voilà, c'est ça les mesures. Donc voilà pour ça. Alors, la distance qui reste entre les deux, c'est 2,1 mm. Il se peut que ce soit 2,2 mm. Il se peut que ce soit, de toute manière, il y a un petit jeu, on peut pas, si jamais ça ne rentre pas, il faut juste élargir un tout petit peu le truc, mais on va travailler sur cette base-là, d'accord? Donc c'est 2 cm, point 1, 2,1 ou 2,2, d'accord? Voilà pour la Memoridex. Justement, je vous ai parlé de ça avant de continuer le reste, parce que la distance qu'on va devoir couper, elle réside ici, justement. Donc, ici, moi, j'ai coupé à 2,1. Et là aussi, on va mettre soit 2 plus 0,1, soit donc 1 mm, 1 cm et 1 mm, d'accord?
1 centimètre et 1 millimètre, ça fait 2,2, d'accord? De part et d'autre. Mais on va couper, quand on va tracer la ligne, on va pas couper de ce côté, on va couper de ce côté, donc ça nous fera exactement 2,1 millimètres. Donc, alors, donc 1,1 et 1,1. Et 1,1. Et on fait exactement la même chose. Donc celle-ci, moi, je vais pas la couper avec vous, mais je vous ai montré déjà la façon de faire. Donc, vous essayez de couper à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et faites très attention, parce que là, on va les... Alors, moi, pour... si jamais je fais une petite manœuvre de mal couper, voilà ce que j'ai fait. Je vous donne toutes les astuces, comme ça, vous ne... Donc, j'écris le chiffre 1 ici, 1 ici, 1 ici et 1 ici. Je mets 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 et 3. D'accord? Comme ça, quand je veux recoller l'ensemble, j'ai mes points de repère et voilà. D'accord? Ok. Bon, ça, moi, je l'ai déjà fait. Donc, sur ça, moi, je vous conseille de le faire sur ça, surtout si vous devez vraiment charger votre... voilà, donc mes points de repère sont là. Non, sont là. Le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, je vous ai parlé aussi de ça avant, parce que sur mon gabarit, d'accord, mon gabarit. Alors, je décide de la découpe que je veux lui faire. Moi, par exemple, j'ai ces dailles-là, mais vous pouvez prendre n'importe quelle daille. Vous pouvez le faire juste à la main. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai pris juste ça et j'ai coupé ici. D'accord? Et après, je descends de l'extrémité, là. Je descends à peu près. Là, je vais le déplacer un peu. Je descends de 2 centimètres, là, 2 centimètres, d'accord? Et c'est un point de repère. Et je prends ma moitié. J'ai 12, donc ma moitié c'est 6. Et je trace toute une ligne. Et donc, ça fait, j'ai dit que ça faisait 5. Donc, puisque ça fait 5, donc je prends 2,5 de part et d'autre de ma ligne de milieu, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, et je trace une ligne. Cette ligne va m'empêcher d'aller à droite ou à gauche. Donc, j'ai fait un repère à 2 centimètres et je centre entre les deux lignes mon tube, là, mon rond, mon cylindre. Donc, et je trace. Voilà. Là, j'ai tracé. Parce que ça va rentrer là et sortir de l'autre côté. Donc, je coupe ça d'abord. Alors, je ne coupe pas à l'extérieur, je coupe à l'intérieur. Parce qu'il faut que ça tourne, mais que ça tourne un peu serré. Pas trop serré, ni trop lâche. Donc, juste.
on va replacer notre gabarit sur ça. D'accord? Et on va tracer, parce que ça, bon, je l'ai coupé ici sur une matrice de découpe, mais sur le carton, je vais pas pouvoir le faire avec ça, donc je vais le couper à la main. Je vous montre seulement et je vais le faire hors caméra, d'accord? Voilà. Et cette fois-ci, j'ai tracé comme ça, et c'est à l'extérieur que je dois couper, d'accord? Là. Et je vais même peut-être aller comme ceci. Voilà. Voilà. Donc voilà, et je vais couper ça. À l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc voilà, j'ai coupé. Ils sont identiques, d'accord? Et j'ai testé, ça rentre. Voilà, ça rentre. Peut-être que je vais encore devoir un peu tailler, mais c'est pour ça que je fais en même temps ça et ça pour bien faire les choses, quoi. Je pourrais encore être amenée à un peu tailler. Donc, je laisse ça de côté et je reprends mes morceaux que je dois maintenant, je dois couper. Je vous montre ce que vous devez couper. On va couper des trucs pour faire deux rangs comme ceci. Deux rangs comme ceci. Alors, ceux-là, ils vont nous retenir notre... voilà. Ça doit nous retenir ça. Voilà. C'est ça qui va nous retenir. Nos memory Dex, elle est là. Ouais. D'accord. Donc, on doit en avoir deux. Une pour ici et une pour ici. Je la laisse ici comme ça. Alors, pour avoir ça, si vous utilisez le même, exactement le même, alors plus ce rang est grand, plus il contiendra de memory Dex. Plus il est petit, moins il contiendra. Mais pour cette mesure-là, c'est la mesure idéale pour les 5 cm, c'est la mesure idéale. Donc, pour faciliter, parce que sinon, il faut couper à la main tout ça, c'est pas évident. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir des dies comme ça. Alors, le grand, il fait... Je vous donne la mesure exacte. Il fait 8 points... Alors, 8,1 et demi. Et le deuxième, il faut qu'il soit plus petit, pas de beaucoup, parce que sinon, le système ne marcherait pas. Donc, ça fait 7,1. 7,1. 8,2. Et le deuxième, il doit faire 7,2. Voilà, c'est les mêmes. 7,2, d'accord? Il y a un tout petit peu de différence entre les deux, parce que j'ai deux sets de ça, et ils sont presque identiques, mais il y a un tout petit, rien de différence. Donc, dans le grand, avant de les mettre ensemble comme ça, dans le grand, je coupe. Alors, je vous donne la mesure pour un seul, et vous faites pour deux, d'accord? Je coupe deux comme ça. Deux grands, dans du papier design ou du papier pour couvrir, d'accord? Et vous en faites, donc vous faites un pour chacun, ça veut dire fois deux, un.
et vous faites dans la... Alors, les cartonnettes de céréales, c'est avec ça que j'ai travaillé. Pourquoi? Pour gagner un peu de temps et puis aussi le matériel. Parce que si j'avais fait dans des feuilles normales, j'aurais eu besoin de beaucoup plus de découpe qu'avec ça. Donc, moi, je l'achète en grande feuille. C'est assez épais quand même. C'est assez rigide. Vous faites exactement la même chose dans des cartonnettes dans des cartonnettes, d'accord? Donc, vous en coupez un noir, un blanc, et vous coupez 4. Vous centrez bien et vous essayez d'avoir la même distance partout. Et vous coupez 4 dans la cartonnette, comme ça. Et un ou deux, on va voir ce que on va utiliser. Un ou deux dans le papier design que vous allez utiliser. Ce qui est aussi très important, vous en coupez un dans un papier journal, papier normal, papier récup. Vous coupez un grand rang aussi, vous pliez en deux, puis vous pliez, vous ouvrez comme ça, et vous pliez aussi en deux. Alors il faut que ce soit vraiment bien précis. Et vous faites un trou au milieu. Alors ça va être le gabarit pour couper tous nos trous. D'accord? Parce que ce trou-là va nous servir pour bien centrer certaines choses. Vous allez voir. Donc, voilà. Et vous coupez celui-là aussi. Voilà. Et on procède comme ceci. On va coller. Donc, on va commencer à les coller ensemble. Donc voilà, j'en ai deux. Ok. J'en ai deux. Dans mon carton de 1,5 mm, d'accord? Dans mon carton de 1,5 mm, j'ai fait des ronds qui vont être intérieurs, d'accord? À l'intérieur, ici. Qui rentrent à l'intérieur. Voilà. D'accord? Et voilà ce que je fais. Alors, vous pouvez utiliser la colle à chaud ou si vous en avez celle-ci. Moi, je préfère ça pour l'instant. Je vais voir. Donc, ça aussi, j'ai mis un trou au centre. C'est pour ça que j'ai mis partout des trous au centre, comme ça. Et je vais coller ça à l'intérieur. Donc, pour le pousser, je fais ça. Et je pousse. Il faut qu'il soit à l'extrémité. Bon, pour ce côté, c'est bon. Pour ce côté-là, ça va être un peu difficile. Voilà. D'accord? On peut utiliser le pistolet à colle chaude. Je le laisse un moment et j'en mets. Donc, pour chaque coin, un pour ici, un pour ici, un pour ici, un pour ici, et un pour ici, et un pour ici. D'accord?
si je vois qu'il y a un truc qui dépasse, je retire. Alors, ça, on va le couvrir d'abord. Les petits ronds qu'on a récupérés de l'intérieur, on va en mettre un ici et un ici. D'accord? Voilà. Ouais, c'est bon, ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Ça tient très bien. Donc, on a testé. Maintenant, alors, c'est là le plus dur. D'abord, je dois faire mon trou. Bien au milieu. Et je viens placer mon trou là. Et là, je sais que j'ai fait vraiment bien au milieu. D'accord? Donc, comme c'est du carton, ça va coller sur ça. Et pour plus juste sur le bord. Moi que j'aurais pu mettre que ça. Voilà. Et alors, il faut que je fasse très attention. Le bord qui ressorte, la partie plate, elle est là. D'accord? Voilà. D'accord? Et je fais la même chose pour celui-là. Donc,
Voilà. Alors, maintenant, bon, vous voyez, avec le pistolet à colle, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux faire avec celle-ci plutôt. Donc, voilà. Donc, je dois procéder au collage de ça. Alors, des petites bandes de 3 cm, d'accord? De 3 cm. Je trace à peu près... à peu près à 1 cm et quelque chose. Et à 1 cm. Donc, je mets ma colle là. Je place ça comme ça sur mon trait à peu près. C'est pas obligatoire de mettre un trait. Après, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et je laisse à peu près 3 mm. D'accord? Là. Comme ça. Et je mets ma colle. Voilà, c'est bon. Il faut que je puisse faire ceci. Et là, c'est bon. Donc, je retourne. C'est pas comme un album. Je dois laisser plus pour un album. Mais là, elle ne doit pas plier complètement. Elle doit plier juste à l'angle droit. Donc, je dois mettre juste la valeur que j'ai dans mon carton. J'ai 3 mm, donc je ne dois pas faire plus. Sinon, ça va bouger. Donc, voilà le premier. Et voilà. Très bien. Donc, là, je laisse comme ça.
Et je prépare aussi, donc j'ai 12, je pense, ouais. Ouais. 12 sur 2 centimètres ou 3 centimètres. Donc les 12 sur 2 centimètres et je plie en deux. Alors vous pourrez faciliter le travail et par exemple, mater tout ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mater la totalité et couper tout ça, d'accord. Et c'est tout. Hein. Et après peindre ici ou alors ancrer, c'est comme vous voulez. Donc 3 centimètres, 3 millimètres au milieu et le reste. Mesure. Donc voilà comment je vais procéder. Je vous montre comment je vais procéder. Et après, je le fais. Donc je retire 3 petits millimètres ici. C'est 3 millimètres. C'est ma valeur ici. D'accord. Je fais ça.
Donc voilà, avec mon gabarit que j'avais fait, j'ai coupé juste bien sûr j'ai agrandi de à peu près 2 millimètres, d'accord, et j'ai ancré ici. De toute manière, ça se verra pas. Donc voilà, et j'ai ancré ça aussi, et je vais mettre ça ici. Donc il faut marquer le B, et voilà. Et pour l'intérieur, j'ai fait exactement la même chose, le même gabarit, moins 0,5 ici. Donc, ça rentre très bien. Voilà. Et là, un tout petit peu. Alors, c'est là et c'est là. Là maintenant, je dois mettre mon système de boulon là. Je retire ce qui dépasse. Donc, alors, une fois qu'on a réglé, je vais laisser 1 centimètre ici. 1 centimètre. Et 1 centimètre. Et pareil. J'ai coupé. Mais avant de mettre le système de sécurité,
Je vous dis déjà, mais donc là c'est la taille standard, c'est-à-dire 10,5 sur 8,5, d'accord. Je peux aller jusqu'à 15 cm, normalement c'est ce que j'ai calculé avant. 12 cm, jusqu'à 12 cm. Vous voyez, si j'ai par exemple même 11,5, ce serait idéal. Il ne faut pas s'aventurer à plus. De hauteur et 10,5, 11 jusqu'à 12 de largeur. Donc, mais les plus standards, c'est les 10,5 et 8,5. J'ai laissé au cas où il y a des, des embellissements qui dépassent à droite, à gauche et tout ça. Donc voilà, ça tient très très bien et c'est parfait. Donc si vous voyez que ça ne retient pas donc la distance que j'ai ici c'est 2,2, 2,2, d'accord. Et si vous voyez que ça ne retient pas votre carte, quoi. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vous aurez à faire, c'est rajouter encore, par exemple, 2 ou 3 tours comme ça. Vous coupez là et vous le rentrez et vous collez ici, comme ceci. Vous coupez tout simplement comme ça. Vous mettez votre colle. Bon, pour moi, là, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Mais je vous montre quand même sans problème. Je peux rajouter encore un tour sans aucun problème. Donc, je rentre ça comme ceci. Et je colle. Tout simplement. Et on voit rien. Un rond dans la cartonnette qui fait un tout petit peu plus grand que ce que j'ai là. D'accord, ça dépasse juste un petit peu. Et donc j'en fais 2 à chaque fois. Je fais une petite bande qui va me servir pour faire le tour sur 2 cm. Et j'essaie de tourner mon papier comme ça. Je vais commencer à mettre ma colle.
Je teste d'abord. Très bien. J'essaie de retirer les petits coins là qui se forment. Je mets un deuxième en noir que j'aurais coupé de la même avec la même matrice. Je fais le deuxième. Je prends des languettes de 1/2 centimètre sur... ben, on mesure comme ça. D'accord. Et on coupe. Et ici, on laisse un tout petit jeu de 2 millimètres à peu près. Donc moi, pour que ça ne bouge pas, je vais le coincer. Comme ça. Et je colle ça à ce niveau-là. Comme ça ne...
Voilà comment ça se présente, le devant avec l'encoche. Et ben, il ne reste plus qu'à remplir. Encore un tout petit peu ici. J'ai peut-être pas retiré assez. Juste un petit peu. Donc voilà, c'est bien fonctionnel.